J'ai deux, trois petites farces ici que j'ai trouvées. Je pense que c'est juste cute. Un dimanche, au culte, le pasteur d'un petit village dit « La semaine prochaine, je ferai une prédication sur le mensonge. Pour en savoir plus sur ce péché, je vous invite à lire l'Évangile de Marc, chapitre 17, cette semaine. » Le dimanche suivant arrive et alors, avant de commencer à prêcher, le pasteur pose la question à l'Assemblée. Qui parmi vous a lu l'Évangile de Marc, chapitre 17? Tout le monde lève la main. Le pasteur sourit et dit, l'Évangile de Marc ne contient que 16 chapitres. Tout le monde a besoin d'entendre mon sermon sur le mensonge. Écoutez bien, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand on fait le ministère, il faut apprendre à relaxer. J'ai une autre petite farce ici. Le prédicateur, un dimanche, a donné un sermon puissant. Toute l'assistance était émue aux larmes. Un homme semblait insensible à la beauté du sermon. On l'interroge à la sortie du culte. « Vous avez entendu ce sermon? »« Oui, je ne suis pas sourd. »« Qu'en pensez-vous? » J'ai pensé qu'il était très émouvant et que j'aurais pu pleurer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je ne suis pas de la paroisse. Un autre avant qu'on commence. C'était il y a bien longtemps un pasteur avec 14 enfants. Sa femme lui apprend qu'elle en attend un 15e. Comment l'appellerons-nous, demande-t-il à sa femme. Elle lui répond sèchement, Amen. Une dernière, parce qu'habituellement je ne suis pas bon pour raconter, c'est ma femme qui raconte ces choses-là. Mes chers frères, s'écrie au pasteur du haut de sa chair, j'ai eu une semaine particulièrement chargée et je n'ai pas donc eu le temps de préparer mon sermon comme je le fais d'habitude. Je vous demande du fond du cœur de me pardonner. Je me laisserai donc exceptionnellement, entièrement guidé par le Saint-Esprit en ce dimanche. Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets dès la semaine prochaine, je ne me ferai plus avoir et je prendrai du temps pour le préparer. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est très important. Il faut apprendre toujours à relaxer, à savoir se reposer quand on est dans le ministère. Amen. Amen. Vous savez, c'est là. Il y a quelque chose qui est très important que vous devez tous comprendre. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu sauver ce qui était perdu. Ça, c'était nous. Et il est venu aussi détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'il a réussi? Fait que c'est fait. C'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas dans mes notes de rien, mais je fais juste vous dire comme leader. C'est important de toujours avoir cette attitude-là que l'ennemi est défait. Amen. Hallelujah. Quand l'ennemi voit un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit arriver, c'est lui qui a peur. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui a peur. La chose la plus importante qu'il faut savoir, Matthieu 16, 18 nous dit, quand il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est important de comprendre que Jésus est venu sur la terre pour bâtir son Église. L'Église est la chose que Jésus a le plus à cœur, c'est de bâtir son Église. Est-ce que vous me suivez? Même Paul, quand il persécutait les disciples dans Acte 9, au verset 4,
Jésus dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Wow! Jésus est mort pour son Église. Amen, amen, amen. Écoutez bien, moi comme prédicateur, je suis un homme d'église. Je ne crois pas dans les choses para-église. Amen, amen. Dieu n'est pas venu bâtir un ministère. Dieu est venu bâtir son Église. Très, très important de comprendre cela. Amen. Et écoutez, pour moi, c'est pour ça, dans l'Église, c'est plaisant. Une Église qui est de Dieu, on grandit ensemble. C'est pour ça, le psaume 133, au verset 1, nous dit, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. » C'est plaisant, ça veut dire, c'est plaisant. C'est doux. On a du plaisir ensemble. Est-ce que vous me suivez? On est une famille ensemble. Il dit de demeurer, ça veut dire on s'établit ensemble. Amen, amen. Et regardez-moi, parce que ceux qui montent au ciel avec moi, vous allez me voir pour l'éternité. Vous êtes pris avec moi. Amen. Hallelujah. OK? C'est pour ça qu'on doit toujours avoir cette attitude. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Puis il faut comprendre, amen, je vais amener des points sur l'organisation, mais on doit comprendre l'organisation spirituelle avant. Parce que si on ne comprend pas l'organisation spirituelle avant, on ne comprendra pas rien de l'organisation matérielle. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est important de comprendre, l'Église, c'est nous. Jésus, il est la tête du corps de l'Église, Colossiens 1, 18. Éphésiens 5, 23 nous dit, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai tellement vu de divisions d'église. J'ai tellement vu des divisions dans l'église. Et j'ai commencé un jour à crier à Dieu, « Dieu, pourquoi qu'il y a tant de divisions dans l'église? Pourquoi qu'il y a tant de divisions dans l'église? » Et vous savez là où Dieu m'a amené? Dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset, on va commencer 18, je pense. Écoutez bien ça, c'est important que vous compreniez cela. Éphésiens chapitre 2, au verset 19. On va commencer 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors quand on donne notre vie à Jésus. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Chacun de nous ici, on est des pierres vivantes. On fait partie de la maison de Dieu. Écoutez bien, chaque église que je vois partout où je me promène dans le monde, ça m'a pris au moins 18 ans, 20 ans dans le ministère à comprendre ce verset. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Écoutez bien, une église qui a une fondation sur les apôtres. Je vais vous raconter comment on a commencé l'église, nous, à Ottawa. Amen. Je n'ai pas commencé d'une division d'une autre église. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. J'étais voir mon apôtre. J'étais voir mon apôtre qui est Mike Cervallo à Utica, New York. Et j'ai dit, Mike, j'ai dit, je sais que Dieu veut que je commence l'église. En plus, les gens m'avaient déjà dit, parce qu'on avait déjà eu une division en 86, et j'ai dit, je vais venir corriger mon erreur. Amen. Mais j'attendais le moment propice. Et les gens disaient dans la région, Jean, c'est la catastrophe, les églises. S'il vous plaît, reviens. Mais quand j'étais là au début, les gens me critiquaient toutes.
Ah, tu bouges trop, on fait trop, on est fatigué, on n'en peut plus. Mais Dieu m'a simplement enlevé pour me protéger aussi. Et pour faire une histoire courte, un jour j'ai dit, parce qu'on a eu une division, parce que je ne comprenais pas ces versets-là. Je pensais que c'est juste d'être une dénomination. Et puis, pour moi, j'étais sur une dénomination et c'était merveilleux. Mais j'ai finalement trouvé que ce n'était pas une dénomination, c'était une abomination. Et pour faire une histoire courte, j'ai crié à Dieu. Et quand Dieu m'a dit que le fondement de l'Église, c'est sur les apôtres. Les apôtres. Tu peux avoir 1, 2 apôtres. Ou 3 apôtres. Et les prophètes. Ça veut dire, j'étais voir mon leader, il m'a dit, Jean, puis c'est un homme qui est en charge de 2-3 000 églises. Est-ce que vous me suivez? Il a beaucoup d'expérience. Et j'ai dit, Mike, j'ai dit, je sens vraiment que Dieu m'appelle. Mais il dit, si tu commences l'église, je te défends de retourner sur la route au moins pendant 7 ans. 7 années. Ouh, c'était pas facile, là. Amen, amen, amen. Mais je comprenais, je vous dis, quand j'ai découvert la grâce, quand j'ai découvert que l'Église, elle est bâtie comme ça, je vous dis, j'ai jamais vu une division. Amen. La fondation sur le roc. Dieu a un modèle. Dieu, dans le ciel, est organisé. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Amen. Je ne connais pas l'apôtre ici de l'Église ou quoi que ce soit, mais il n'est jamais trop tard. Est-ce que vous me suivez? Il n'est jamais trop tard. Parce que l'apôtre, dans le fond, écoutez bien, l'apôtre, ce n'est pas un terme biblique, saviez-vous ça? L'apôtre, un apôtre, c'était quand les Grecs ou les Romains possédaient un pays, ils envoyaient un apôtre. Après qu'ils faisaient une guerre, ils envoyaient un apôtre. Et l'apôtre leur enseignait le langage, soit des Grecs ou des Romains, les coutumes et toutes ces choses-là. Un apôtre pour moi, amen, je viens juste vous enseigner les choses du royaume de Dieu aujourd'hui. Alléluia! Et comme apôtre, et comme papa, je suis juste un papa. Un papa n'est pas là pour écraser ses enfants. Oubliez jamais, un cœur d'apôtre, un vrai papa, amen, est toujours là pour élever ses enfants. Amen. Un faux apôtre, est-ce qu'il y a des faux apôtres? Oui, tu fais ça. Et tu le vois dans le visage, et à manger du citron. 365 jours par année. Et je vous dis, on a commencé l'église, c'était plus long à grandir. Est-ce que vous me suivez? Mais je vous dis, il n'y a pas un démon qui a pu résister. Alléluia. Et on a un prophète, pasteur Charlie Sweet, qui c'est extraordinaire. Amen, amen, amen. Et chaque fois, je vous dis, c'est très rare, j'ai dû les appeler. Mais je vais vous ouvrir mon cœur aussi. Dans l'église, un jour, Dieu m'a montré que c'est mon fils qui était pour me remplacer. Et quand il y avait un qui me servait. Mais lui, son intention, c'était de me remplacer un jour. Il était tout gentil avec moi. Vraiment, oh, pasteur, pasteur, pasteur. Jusqu'au jour, j'ai dit, amen. Puis avant ça, écoutez bien, l'apôtre était là. Ils ont confirmé que l'appel sur mon fils, pas parce que c'était mon fils de chair, c'était mon fils, c'est lui qui avait l'appel. Le prophète aussi. Ils ont confirmé à mon cœur. Voyez-vous, ils n'ont pas venu tout diriger, ils ont juste confirmé à mon cœur que ce serait mon fils. Et le jour où j'annonçais ça, l'autre est devenu le visage long, c'est comme s'il avait mangé une caisse de citron. Et croyez-le, il est devenu amer
Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas la volonté de Dieu. Il cherchait la position. Il voulait avoir la position. Et croyez-le, il a parti de l'église avec sa famille, avec du boudin, puis peut-être une, deux familles, mais il n'y a pas eu de division. Est-ce que vous me suivez? Et je lui ai dit avec amour, écoute mon fils. C'est un fils en plus dans la foi. J'ai dit, je ne crois pas que tu es appelé à la pastorale. Je crois que tu es un bon administrateur, un bon directeur d'école. Mais je ne te vois pas. Oui, mais tu m'as retenu tout le temps. Comprends-tu? Tu ne comprenais pas la question d'honneur, que peut-être c'est Dieu qui parlait à travers moi. Ah, j'ai déjà organisé, puis il est venu des groupes de 30, ouais. J'ai dit, écoute, je t'avertis comme homme de Dieu, tu fais ce que tu veux, je l'ai béni quand même. Il est parti et il a commencé son église. Aujourd'hui, où est l'église? Elle est partie dans la brume. Parce que souvent, tu peux avoir le titre de pasteur, mais si tu n'as pas l'appel, tu ne peux pas résister. Amen. Fait que ça, c'est très important dans l'organisation de l'Église, qu'on ait les bonnes personnes à la bonne endroit. Je vais faire un peu de coq à l'âne parce que j'ai tellement de stock que je veux vous partager. Vous avez été édifiés, ça veut dire bâtis. Vous êtes bâtis. Amen, amen. Je vous le dis, si vous comprenez cela, vous ne verrez pas de division. L'ouvrage de l'ennemi, c'est toujours de déplanter les gens et les amener dans l'incertitude. J'ai une série sur l'esprit de Jézabel, faites-vous cadeau. Faites-vous cadeau. Amen, c'est 10 €, c'est vraiment pas cher, c'est des DVD. Et ça va vous aider, surtout ceux qui veulent être dans le ministère. Pour moi, un des premiers mauvais esprits que tu as rencontrés, c'est l'esprit de Jézabel, de manipulation et de tout. Puis écoutez bien quelque chose. Dans l'organisation spirituelle de Dieu, amen, amen, Dieu a mis premièrement dans l'Église l'apôtre, deuxièmement le prophète. Écoutez bien. Un jour, avec ce gars-là qui se divisait de moi, écoutez bien, je veux juste vous raconter quelque chose. Parce que je veux que vous compreniez. Ouais, je vais rester assis parce que... Et mon apôtre ne voyait pas clair. Face à la situation, au gars qui voulait me remplacer. Est-ce que vous me suivez? Écoutez bien ça. Dieu va nous mettre à l'épreuve parfois. Est-ce qu'on croit dans sa parole ou on ne croit pas dans sa parole? Et je vous dis, mon prophète voyait clair, il voyait la manipulation de lui et sa femme, mais mon apôtre, tout d'un coup, il était aveugle. Puis là, j'ai mon ami, pasteur Pierre, qui est apôtre aussi, il dit, Jean, j'ai dit, Pierre, j'ai dit, je dois me soumettre à mon apôtre. Il est aveugle, je le sais. Mais c'est soit que la Bible ment ou elle est vraie. Amen, amen, amen. Si Dieu a placé premièrement l'apôtre, ce n'est pas le prophète qui a placé. Deuxièmement, le prophète. Puis là, mon ami me disait, comment tu fais pour te soumettre? J'ai dit, Pierre, c'est soit que la Bible est vraie ou elle est fausse. Et je vous dis, je passais un examen. Je passais un examen face à Dieu. Et au moment que j'acceptais, amen, ce que mon apôtre me disait, il a vu clair. Mais j'ai passé l'examen. Est-ce que vous me suivez? J'ai passé l'examen. Est-ce que je crois que l'Église est bâtie sur les apôtres et les prophètes? Et quand je me suis soumis à mon apôtre, il ne voyait pas clair. L'apôtre a vu clair tout de suite. Amen. Ça veut dire, écoutez bien, si vous voulez bâtir quelque chose de solide ici, qui est le premier dans cette église? Vous êtes d'accord avec moi? C'est le pasteur. Êtes-vous d'accord avec moi? L'autorité de cette église, c'est le pasteur. Est-ce qu'il y en a ici qui commencent à prophétiser et qui sentent qu'on appelle prophétique, prophète sur leur vie? J'enivre pas. J'enivre pas. Écoutez bien. Amen. Vous pouvez prophétiser tout ce que vous voulez. Et je ne veux pas être dur ici, bien, comprenez bien les prophètes. Mais ça n'aura jamais compte ce que Dieu a mis dans son cœur.
Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Dieu, il y a un ordre dans l'organisation. Amen, c'est pas un Dieu de confusion. Moi, si un prophète vient me dire, pasteur, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Oui, mais il ne me l'a pas montré. Il me le montrera quand il voudra. Ah, mais si tu ne fais pas ça, la foudre va descendre. Oui, mais que la foudre descende. Soit c'est un Dieu de confusion qu'on a. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. Un bébé à deux têtes, êtes-vous d'accord avec moi? C'est un monstre. Ça prend une tête dirigeante. Moi, je viens ici, je suis soumis à votre pasteur. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui fait l'ouvrage ici. C'est lui qui se tourne la nuit quand ça va mal dans son lit. Je suis certain que si sa femme était là, elle dirait oui. Écoutez bien, on veut parler d'organisation ici. Mais vous devez comprendre l'organisation de Dieu. Dieu a placé numéro 1 des apôtres, des prophètes. Amen, amen. Et chaque église a un pasteur. Hallelujah. Et je crois ici à Villeneuve-le-Roi, pasteur Douglas est votre apôtre. Votre pasteur ici. Amen. Comme moi, j'étais pasteur à Orléans et j'ai passé le bâton à mon fils. Et je vous dis, sa bénédiction dépend de votre bénédiction. Tellement important de comprendre cela. Tellement important de comprendre cela. Je vous dis, il y a un ordre dans le ciel. Il y a un ordre dans le ciel. Amen. Puis, mon prophète Dieu voulant, je vais l'envoyer ici une fois. Vous allez voir, il va sortir des noms congolais qui connaissent. Il n'a jamais entendu parler de ça. Peut-être que c'est un nom chinois, ça là. Mais je vous dis, il va nommer le nom exactement, puis la personne va être là. Et quand il prophétise, mais jamais il va prophétiser quand il vient. Oh, tu es Moïse, oh, tu es Abraham, oh, tu es Hector. Puis là, les gars sortent, ont la tête trop grosse pour sortir de l'église. Là, ils regardent le pasteur. As-tu compris, c'est moi qui est Abraham? Il y en a même un qui a fait une erreur un jour, il prophétisait. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, ça faisait pas de sens. Comme Abraham a traversé la mer Rouge, je vous ferai traverser. Excusez-moi, dit le Seigneur, j'ai fait une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Est-ce que vous me suivez? Plutôt que de lui d'admettre, écoute, j'ai gaffé. Et ça, c'est tellement important d'apprendre cela. Et d'apprendre, ça, c'est quelque chose dans l'organisation de notre Église. Je vais vous raconter comment je suis venu dans la culture d'honneur que je suis là. Amen, amen. Et je vous dis, je suis un homme béni. Peu de gens comprennent ça. Peu de gens comprennent ça. Il y a tellement de matériel que je veux vous partager, mais je pense que ça c'est important que vous compreniez cela. Amen, cette culture d'honneur-là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Parce que si on ne comprend pas ça, c'est tout le monde qui va vouloir diriger l'Église. Un va avoir une vision. Oh, pasteur, Dieu m'a montré, on devrait faire ça, mais fais-le, toi. Comprends-tu? Mais toujours avec la bénédiction de Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. C'est Moïse qui avait choisi pour sortir le peuple. C'est pas Aaron. Aaron était juste son porte-parole. Myriam aussi. Et c'est important de comprendre cela. Je vous dis, dans l'organisation de l'Église, je vais vous raconter un jour, j'étais à l'Église du pasteur Creflo Dollar. Peut-être vous ne connaissez pas, c'est un frère américain, mais vraiment un bon frère américain. Et j'étais là dans une conférence de pasteur, et dans l'autobus, le chauffeur d'autobus nous amenait, il y avait 3 arrêts à faire, à 3 hôtels différents qui nous arrêtaient. Et il y avait un pasteur en arrière de l'autobus, moi j'étais assis en avant, qui disait, hey, veux-tu m'amener à tel endroit, juste à un autre hôtel plutôt que des 3 stops? Puis il insistait.
Puis le monsieur dit, non, je ne peux pas. Et ça ne dérange pas, c'est juste, tu fais un petit détour pour me laisser quand même. Et là, après un certain temps, c'est moi qui commence à avoir le feu haut. Et j'ai regardé le monsieur en arrière. Mais là, j'aimais, je vous dis, j'ai eu une révélation, l'illumination de la révélation de la parole de Dieu sur la soumission. Et le chauffeur d'autobus s'est tourné en arrière et il a dit au pasteur, « Pasteur, vous ne connaissez pas l'honneur à l'autorité. Mon autorité m'a demandé de faire 3 arrêts. Et si j'en fais une 4e, vous me faites désobéir à mon autorité. Et quand je désobéis à mon autorité, je ne suis pas sous la protection de Dieu. » Waouh! J'étais là. Waouh! Ça, c'est le chauffeur d'autobus à l'église du pasteur Creflo Dollar. Il y a un ordre dans l'église. Tout cela pour vous amener, il y a un ordre dans l'église. Chaque département, il y a un chef de département. Amen, amen. Et ce n'est pas tout le monde qui va dire à ce chef de département-là quoi faire. Je peux-tu avoir un amen ou un ouch? C'est tellement important. C'est tellement important. Amen. C'est pour ça, moi, pasteur, je vous encourage. C'est quand on nous parle des diacres dans 1 Timothée 3,10, éprouvez-les d'abord. Trop souvent, moi je suis, quand je sens à l'église, à notre église, qu'il y avait quelqu'un qui voulait la tribune, il n'avait pas la tribune. Est-ce que vous me suivez? Je disais à un de mes fils spirituels, qui a une grande église de 1000 personnes, j'ai dit, écoute, je sens que ça devrait être un tel qui est pasteur pour te remplacer un jour. Ben, il dit, papa, il dit, l'autre m'a servi toutes ces années, il va être désappointé. Mais c'est parce qu'il veut la tribune. Qu'est-ce qui est plus important? La volonté de Dieu ou de plaire au monsieur? Hello, hello! Amen, amen, amen. C'est important. On travaille avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, vous, si mon coude décide d'être là, dans la jointure, ma main va être infirme. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça qui se passe dans les églises souvent. Oh, moi je veux chanter, mais tu chantes comme une vache étouffée. Tu peux pas. Tu dois toujours avoir la confirmation. Amen, amen. Dans l'organisation, il faut que tu comprennes l'autorité. L'honneur à l'autorité. Est-ce que tout le monde me suit? Écoutez, je veux juste vous donner quelques points ici qui vont vraiment peut-être vous aider. Écoutez attentivement. 1 Pierre 2,17 nous dit, honorez tout le monde, respectez tous les êtres humains, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorer veut dire, dans le grec, timao, ça veut dire estimer, avoir du respect, qui a de la valeur, de la dignité. Et 1 Pierre 2, 13 à 15 nous dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Et je vous dis, les gens qui se rebellent soit contre Pasteur Douglas parce qu'il n'a pas voulu faire comme vous le pensez, Dieu, c'est pas un Dieu de confusion. Moi, je peux dire, Pasteur Douglas, il faut que tu achètes la bâtisse ici. Si Dieu ne l'a pas mis dans son cœur, hello, mais je sens que Dieu veut vous acheter votre bâtisse. Mais je ne peux pas m'imposer. Est-ce que vous me suivez?
Amen. Le danger avec les apôtres et surtout le prophétique. Oh là là, si vous faites l'école Kairos à notre église, on a un cours sur le prophétique, mais c'est puissant. C'est mon fils qui l'enseigne. Mais c'est puissant. Je vous encourage de le prendre. Vous pouvez le prendre en ligne, hein? Mais ce n'est pas parce que c'est mon fils. Mais vous savez, un jour, juste pour vous montrer comment Dieu confirme. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Jean-Paul Jackson. C'est un prophète américain, un des plus grands prophètes américains. Un jour, Dieu m'a montré, j'étais dans une convention et que j'étais pour le rencontrer ce matin-là. Et dans les grosses conventions, c'est impossible de rencontrer tous les top prédicateurs. Mais Dieu m'a montré et j'ai dit Amen, Amen. Je ne savais pas comment. J'ai dit, mon fils, on s'en va manger en bas. Après ça, je vais aller payer la chambre. Et en sortant de l'élévateur, on fait un face-à-face avec Jean-Paul Jackson. Et en sortant de l'élévateur, il commence à prophétiser sur moi et mon fils. Il dit, j'aime ton fils. Je l'aime. J'ai jamais vu un esprit encore comme ça sur un homme. Je n'ai jamais senti l'esprit tant que je le ressens présentement. Il a commencé à prophétiser sur moi. Amen, amen, amen. Il a commencé à prophétiser sur mon fils. Est-ce que vous me suivez? Dieu confirme ce qu'il fait toujours. Et c'est pour ça, Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. C'est tellement... Voulez-vous une église solide ou une église... de mou? Amen, amen. C'est important dans l'organisation que vous ayez cette clé. Pour moi, la clé de l'honneur, amen, amen, c'est la principale. C'est la principale. Romains 13, 2 nous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. On parle de l'organisation, ça prend une autorité. À l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et honorer vient du cœur. Écoutez bien. J'ai eu l'occasion d'être avec des présidents. Et je vous dis, beaucoup de présidents ne comprennent pas. Beaucoup de présidents, un des rois qui comprenait cela, c'est Josaphat. Dans 2 Chroniques 5, dans ce coin-là, quand Josaphat était en guerre, il a dit une phrase. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous allez réussir. Et confiez-vous en ses prophètes. Ça, c'est un roi qui parlait. Et j'ai vu tous les rois qui deviennent le prophète en même temps. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils deviennent tellement puissants avec l'argent, ils dérivent à la longue. Ils dérivent à la longue. J'ai eu l'occasion d'être avec Laurent Babot, j'ai eu l'occasion d'être avec d'autres. Et je vous dis, tous les présidents qui n'ont pas eu un pasteur au-dessus d'eux sont devenus leurs propres pasteurs. Parce qu'ils deviennent puissants. Est-ce que vous me suivez? Et je vous dis, ils sont tombés dans l'erreur à la longue. Fait que c'est pour ça, je sais que je prends beaucoup de temps là-dessus, mais c'est important. Si vous voulez que votre Église résiste à toutes les attaques, est-ce que vous allez avoir des attaques? Bienvenue au club, oui. Amen, amen, amen. Mais confiez-vous, ça veut dire, prenez soin de votre homme de Dieu. Moi, vous savez, à notre Église, les gens ont tellement bien pris soin de moi. Amen, amen, amen. Et je vous dis, de notre Église est sorti plusieurs multimillionnaires. Est sorti des gens, amen, amen, des hommes qui sont rendus puissants aujourd'hui dans le ministère. Mais je vous planter dans la maison de l'Éternel, il prospère. Et pour moi, ceux qui ne comprennent pas ce principe d'honneur à l'autorité. Et l'autorité, une vraie autorité de Dieu, c'est pas celle qui écrase. Et souvent les gens, oui, sois soumis. Amen. Moi, un jour, ma femme, en passant, mon épouse et moi, on est très unis.
Écoutez-moi les hommes, les femmes vont aimer s'entendre ça. Les plus grandes erreurs que j'ai faites dans le ministère, c'est quand je n'ai pas écouté ma femme. Ah, les femmes disent Amen. Hein? Ah, il y a un monsieur qui a dit Amen en arrière. Mais je vous dis, vrai ou faux, si on est une chair, la Bible dit, est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que je dis ici? Si on est une chair, je sais que je prends mon temps, on va parler des autres organisations, mais vous devez comprendre l'organisation céleste, celle du Saint-Esprit avant. Si on est une chair, ma femme elle a un nez. Est-ce que vous me suivez? Elle sent tout dans l'esprit. Lui, fais attention à lui, parce que moi, j'étais le style, j'aime tout le monde. Ah, je me suis fait avoir aussi. Souvent, quand je n'ai pas écouté ma femme, et je n'ai pas écouté son discernement. Amen. Si on est une chair, il faut apprendre qu'on est un dans l'esprit. Moi, avec mes leaders à l'église, je le sais de toute façon, qui sont mariés? Tu es marié? OK. De toute façon, je sais, si je te parle, ta femme a une grosse influence sur toi après. Fait que j'aime autant voir ta femme là, qu'elle comprenne tout de suite, vu qu'ils sont une chair. Moi, je travaille comme ça. Je ne dis pas, vous devez travailler comme ça ici. Mais nous, à l'église, dans l'équipe, amenez vos femmes. Parce que les femmes vont toujours influencer leur mari. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Oh, les femmes aiment s'entendre ça, mais c'est vrai, hein? Mais je vous dis, Amen, ça met, pour moi, une des valeurs qu'on a très fortes à l'Église, c'est la famille. Amen, on croit dans la famille solide. Ça veut dire, je sais si je parle au frère, je m'entends parler à sa femme à côté, parce que ta femme va t'influencer. Tu arrives, ah oui, comment se fait? Comment se fait? Mais au moins, si elle est là, elle comprend bien. Et moi, comme pasteur, et même dans le passé, j'amenais toujours ma femme là. Hallelujah. Et ma femme a beaucoup de sagesse. Hallelujah. C'est important, les femmes, de ne pas parler trop vite. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Amen. Puis vos sentiments peuvent être trompeurs parfois. C'est pour ça, amen, apprenez à écouter. À écouter. Et vous savez, vous êtes les leaders de cette église. Mais vous devez comprendre quelque chose. Satan ne prendra pas des gens du dehors pour venir diviser l'église ici. Amen. Satan va essayer de prendre des leaders, ceux que Dieu élève présentement, et ceux que Pasteur Douglas élève dans le ministère. Et moi, je peux vous dire, Pasteur Douglas, pressez-vous pas. Vous savez, pendant 4-5 ans, j'ai eu un ancien à l'église. Et c'était un autre pasteur d'une autre église, qui était le pasteur Pierre, qu'on travaille apostoliquement ensemble aujourd'hui. Amen, amen, amen. Et j'avais mon apôtre et mon prophète. Et ça m'a pris 12 ans avant de nommer un couple d'anciens. Là, on a une équipe pastorale, on a 18, je pense, ou 20. Amen. Il y a 27 employés à l'église. 27 personnes qui travaillent, qui retirent de l'argent et tout ça. Ça fait beaucoup d'argent qui rentre, ça. Ça fait beaucoup d'argent qui sort. Mais dans l'organisation, je vous dis, quand... Je vais vous donner des petits trucs parce que je n'ai pas le temps de suivre toutes mes notes, j'ai trop de stock à faire. Dans l'organisation, amen, 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 quand je décide quelque chose, mettons qu'on décide qu'on va acheter, on va agrandir. Amen, amen. J'en parle à mon équipe pastorale, toujours avant. Ça, j'ai appris ça de mon apôtre. Est-ce que vous me suivez? Ils sont peut-être 3000 dans son église, en charge de plein d'églises. J'en parle à mon corps. Vous allez toujours avoir une équipe proche de vous. Vous les savez, ceux qui ne vous mettront pas le couteau dans le dos. Et tu as cette équipe qui est proche de toi. Après ça, ceux qui sont un peu plus éloignés. Ceux qui sont un peu plus, mais tous ceux qui sont proches de moi, tous mes leaders, je pense qu'on est 130, 140 leaders, doivent donner leur dîme. Ici, je sais, ce n'est pas un problème à l'église, mais quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, il ne comprend pas qu'il fait partie, vrai ou faux.
Si tu ne donnes pas ton 25% à Uber, ils vont te mettre la botte au derrière. Vite fait. Vrai ou faux? Mais on pense qu'on peut faire partie du leadership et on ne participe pas. 10%, c'est le minimum. Mon épouse et moi, on est les plus gros donateurs à l'Église. Ouais, j'aime ça donner, j'aime semer. Est-ce que vous me dites, j'aime semer? Mais vous devez comprendre ça. Nous, comme leaders, on doit donner, être un exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, j'ai pas beaucoup d'amen. Ça devient de plus en plus silencieux dans l'Église presbytérienne. Alléluia. Et chez mes leaders, je ne regarde pas toute l'Église, ceux qui donnent leur dîme et tout ça, mais, amen, je vais appeler on a 2 personnes qui travaillent dans les finances, j'appelle mon secrétaire, je lui demande, mon trésorier, je dis, écoute, un tel, est-ce qu'il donne sa dîme? Et souvent, quand les gens commencent à critiquer, ils ne donnent pas leur dîme. Come on. C'est parce que si tu ne participes pas avec les richesses injustes, comment tu veux que Dieu, comment tu peux faire avancer l'œuvre de Dieu? Dieu a pourvu, ce n'est pas du coke qu'on vend ici. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. Le gouvernement n'était pas tellement content. Il était tellement content quand je m'en venais ici. Il m'a dit, Pasteur Jean, voici un billet d'avion, Air Canada. Amen, amen. Non, on vit de la dîme des gens. Fait que c'est important que chacun des leaders donne sa dîme. Si vous ne comprenez pas ce principe, j'ai une série sur la prospérité. Et vous devez comprendre cela. C'est le minimum, la dîme. Je vous aime, hein? Amen. Ah oui, mais pasteur, je peux pas. Quand Jésus est le Seigneur de ta vie, tu t'arranges toujours pour qu'il passe en premier. Moi, ça fait 42 ans que je donne ma dîme. Amen, 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 amen. Et j'ai jamais manqué de rien. Même au début, parce que j'étais un musicien dans les nightclubs. Et quand je suis venu au Seigneur, je pensais que pour venir au Seigneur, je devais tout donner mes biens aux pauvres. J'ai donné ma maison, j'ai donné mes voitures. J'étais avec une vieille voiture, mon gars. Et j'enviais tous ceux, parce que je pensais pour être spirituel, il fallait être pauvre. Mais j'ai été pauvre. Quelle malédiction! Il faisait moins 30 dehors. Et je devais pousser la voiture. J'avais une vieille Volkswagen, tu sais, avec celle qui fait un peu les chaufferettes à gaz dans le temps, qui empoussiérait la voiture. Ça l'emboucanait la voiture au complet. Et à moins de 30 dehors. Et mon plancher était tellement pourri, ma batterie était en arrière, que ma batterie tombait dans le milieu de la rue. Et je disais à ma femme, je pousse, mais je suis spirituel, moi. Regardez-moi, Saint François d'Assise. Jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu voulait m'avoir béni. Est-ce que vous me suivez? C'est là que Dieu a mis Pasteur Creflo Dollar sur la route. J'ai dit, lui, il parle de dollars, tel nom qu'il y a. Hein? Est-ce qu'il a eu ce nom-là? Puis là, j'ai vu tout ce qu'il avait dit contre lui, c'était des faussetés. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Et pour faire une histoire courte, j'ai compris que Dieu voulait m'avoir prospère. Et je vous dis, vous savez, même avant que j'ouvre l'église à Ottawa, on m'a offert un emploi de 4 à 5 000 Américains par semaine, avec les avions payés pour être un motivational speaker, pour motiver les entreprises et tout. Et j'ai refusé. C'est parce que je dis à ma femme, on a crevé de faim assez longtemps. Tu sais, ils nous ont fait crever de faim assez longtemps que, amen, a dit Jean, arrête. Moi, je voulais rentrer des containers de la Chine. Est-ce que vous me suivez? J'étais parti. Parce que là, j'ai compris. Dieu veut m'avoir prospère. Alléluia. Et là, je recommençais. Je m'achetais une Jaguar.
Et ma femme a dit, Jean, arrête là, arrête là. Dieu t'appelle au ministère. Et c'est là que j'ai commencé l'église d'Ottawa avec 0 cent. Est-ce que vous me suivez? J'avais 5 000 $ dans mon compte de banque. Amen, amen, mis de côté. Et j'ai tout mis cela pour commencer l'église. Fait que je n'ai pas volé personne. Amen, amen. Mon cœur est pour le roi. Puis c'est important que vous soyez passionné pour ce que vous faites. Une personne qui est passionnée, c'est une personne d'action. Amen, amen. Elle agit. Tu n'es pas obligé de dire, veux-tu faire ceci? Mais je vais prier là-dessus. Moi, ça ne marche pas avec moi, ça. Ça veut dire que tu ne veux pas le faire. Vrai ou faux, quand quelqu'un te dit, hey, pourrais-tu m'aider? Je vais prier là-dessus. Pour moi, c'est pas bon ça. Amen. J'aime travailler avec des gens passionnés. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai prêché avec Creflo Dollar en France et tout en France quand je l'ai amené ici dans le sud de France. Je me souviens, tous les pasteurs, ils s'en viennent chercher notre argent. Ah, j'ai dit, arrêtez ma gang de bougonneux. Arrêtez. Il ne s'en vient pas chercher votre argent. On va prendre une offrande. Et si vous ne voulez pas donner, donnez pas. Ça n'a même pas payé l'essence dans son jet pour venir. Est-ce que vous me suivez? Mais il y avait un message pour les Français. Il y avait un message qu'on n'est pas obligé de rester aux miettes. Amen, amen. Que Dieu nous a donné la boulangerie. On est la tête et non la queue. Est-ce que vous me suivez? On est la tête et non la queue. Et... OK, j'ai jusqu'à 7 heures. J'ai tellement... Ça vous aide-tu jusqu'à date? Et qu'est-ce qui est très important après? En lui, tout l'édifice bien coordonné dans Éphésiens 2:20, bien coordonné, ça veut dire chacun à sa place. Voulez-vous que l'Église grandisse? J'aidais une église, je ne veux pas dire où, là, et il y avait quelqu'un qui était entêté à diriger la louange. Mais, oh là là, est-ce qu'il y a une guitare ici? Il n'y a pas de guitare? Ils sont partis avec. Et je vous dis, c'était l'incident. Kathleen, la. Et il est venu un jour un bon musicien. Puis il avait tellement peur de perdre sa place qu'ils ont jeté le musicien dehors. À cause, quelqu'un qui n'est pas à sa place nuit à l'œuvre de Dieu. Imagine-toi si tu es le coude puis tu te places dans le front. Et souvent, on ne peut pas, soyez pas jaloux. Est-ce que vous me suivez? Quand tu es à ta place, il n'y a personne qui peut prendre ta place. Moi, je n'ai pas peur que personne prenne ma place. Est-ce que vous me suivez? Quand tu sais que Dieu t'a appelé, alléluia, les portes s'ouvrent. Là où il y a l'onction, il y a la provision. Amen, 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 amen. Et c'est important, dans l'organisation, nous, à l'Église, c'est important. Numéro 1, Dieu, le Saint-Esprit, on veut que ça soit une maison d'amour. C'est important où les gens se sentent accueillis quand ils arrivent. Amen, amen. Qu'ils ne sont pas seuls. Surtout quand tu vas quelque part. Vrai ou faux pour la première fois, tu es gêné. Hein? Moi, je suis très gêné. Tu vois, c'est la première fois que je viens. Puis, je suis tout timide. Mais on est gêné. C'est important que lâcher. Moi, ça me choque quand mes leaders sont mais non, lâchez-vous de vous embrasser. Allez embrasser les nouveaux. Amen. Allez embrasser les nouveaux. Amen, amen, amen. Et s'il y avait quelque chose que j'aimais pas à l'église, c'est quand un nouveau était là puis il était tout seul dans le coin. Allez le voir. Faites juste dire, je suis content que tu es là. Envoyez une petite prophétie bâtissante. Mais écoute, ça c'est quelque chose d'autre, mais ça c'est dans le cours prophétique. J'avais un gars, il dit, pasteur, t'empêches l'Esprit de Dieu. Ah, j'ai dit, oui, de quelle façon? J'ai dit, parce que je t'ai empêché, parce que quand un nouveau venait, la personne
personne pas convertie, rien. Oh, Dieu me montre, je vois des grenouilles sur toi. Et je vois que les grenouilles vont venir de plus en plus grandes sur toi. La personne a dit, mais est-ce que je suis rentré dans un asile de fous? Et les personnes s'en allaient de l'église. Faites attention avec vos prophéties. Que ce ne soit pas des prophéties de pizza et foirées. Comprends-tu? Ça, c'est tellement important. Écoutez bien, la personne sort du monde, elle rentre ici. Oh, je vois un serpent autour de ton cou qui va t'étouffer si tu ne changes pas. Ben, écoute, amen, amen, on le sait que c'est vrai. Mais tu ne dis pas ça. Parce que là, le gars va dire, je viens de rentrer dans un zoo. Et je vais sortir de ce zoo au plus vite. Amen. Il ne faut pas passer pour des cinglés. Lui, il était toujours, oh, son ami qui le suivait. Est-ce que vous me suivez? Il y avait de l'air d'un zombie qui sortait de la planète Jupiter. Est-ce que vous me suivez? Oh, Dieu me montre. Oh, frère. Il faisait peur aux gens. Fait que je lui ai défendu de prophétiser. Alors, il dit, t'empêches l'esprit. Non, j'ai dit, j'empêche la folie. Voyez-vous, il y a une différence entre l'esprit et la folie. Mais ici, je sais, ce n'est pas un problème. Si tu as mangé trop de pizza, tu peux prophétiser le pepperoni, hein? OK, il faut que j'enlève ces notes-là parce que je suis porté à aller là. Fait que quelqu'un qui est passionné, où j'ai été rendu parce que je fais du coq à l'âne, je m'excuse parce que je vois le temps aussi. Il est prêt, quelqu'un qui est passionné, il est prêt à tout sacrifier. Amen. Il est prêt à tout sacrifier. Toi, il est positif. Tu aimes ça, et tu auras lui. Moi, j'ai mon ami, pasteur Paul Goulet. Amen, amen, amen. On se parle au téléphone. Ah, Paul! Paf! Dieu m'a ouvert les portes auprès de président Trump. Ah, moi, j'ai dit, paf! Dieu m'a ouvert les portes auprès d'un autre président. J'ai témoigné de lui. Alléluia! J'ai vu plein de miracles. Les paralysés marchaient. Quand on finit du téléphone, wouh! Les deux. Est-ce que vous me suivez? Alléluia, faites positif. C'est pas le chant. J'ai un chant que j'ai composé, peut-être je vais vous le chanter demain. C'est pour tous ceux qui sont moins positifs. Le chant va comme ça. Misérable. C'est le chant des chrétiens foireux. Misérable que je suis quand je serai au paradis, je serai heureux, hurrah, je serai heureux, hurrah. Jusqu'à présent, ça va pas. T'as pas le goût d'être à côté de quelqu'un, tu lui demandes. Il fait beau. Ah, il y a des nuages. Comment ça va? Oh, j'ai la foire. Oh, j'ai la diarrhée aiguë. Oh, j'ai mal au poumon. J'ai mal ici. Le médecin dit, il me reste quelques mois à vivre. Écoutez bien. Gardez vos maladies. Soyez positifs. Amen. Quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est positif. Le pasteur, on a assez de problèmes, tu n'as pas le goût d'entendre toutes les... Moi, un jour, écoutez bien, je ne vous dis pas que j'étais toujours parfait non plus. Hein. Quelqu'un m'arrive à l'église, et je m'en allais prêcher à 500 personnes en avant de toi. Puis la personne s'en vient, ça c'est en 82, 83, avec un gâteau devant moi. C'est parce qu'on... Il y avait un genre de petite fête. Pasteur, où tu veux je mette le gâteau? Mets-le où tu veux.
C'est comme je me fous de ton gâteau. Je m'en vais prêcher la parole de Dieu, tu comprends pas? Puis là, j'ai blessé la personne. Hein. J'ai dû me repentir. Hein. Allez voir, parce que elle, son gâteau, c'était ce qu'il y avait de plus haut. Et pour elle, c'était son talent. Amen. Toute l'Église bien coordonnée. Chacun à sa place. Amen. Forcez pas à être un endroit. Forcez pas à être un endroit. Moi, à notre Église, numéro 1, il faut être un serviteur. Il faut être un serviteur. Et un serviteur de tous. Fait que très important. Je continue avec les passionnés. Il n'y a pas peur de l'opposition. L'opposition va toujours te faire prendre position. N'oubliez jamais. L'opposition va te faire prendre position. Et c'est important. À l'Église, j'exige de mes musiciens, j'exige de tout le monde, mais là, c'est plus moi qui est obligé, c'est l'excellence. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Moi, quelqu'un qui arriverait en retard dans la musique, il ne joue pas. Mais là, je ne dis pas ça parce que le frère arrive avec sa guitare. Mais écoutez bien, il y a un ordre dans l'Église. Il y a un ordre dans l'Église. Et c'est important, on donne l'excellence. Est-ce que vous me suivez? On donne l'excellence. On touche des millions de personnes par mois et je veux l'excellence. Mes musiciens pratiquent, et j'ai des musiciens professionnels, les chants doivent être justes. Est-ce que vous me suivez? C'est pas tu chantes n'importe quoi. Écoutez bien, dans notre louange, amen, je prends la louange comme exemple. Dans notre louange, des gens sont guéris. Dans la louange. Amen. Le batteur, c'est pas le temps de faire ton spectacle. Tu pratiques à la maison, puis il faut que tu fasses un roulement s'il faut qu'il rentre. Parce qu'après, on écoute les chants. Vous avez chanté, vous pensez que vous avez bien chanté? Vous avez chanté faux pour l'agneau. Et on écoute ensemble le ruban. Ah, c'est comme ça sonne, pasteur. Je ne le savais pas. Et je vous dis, on améliore. Amen. Je ne vous dis pas qu'on est parfait, mais on veut donner ce qu'il y a de meilleur pour le roi des rois. Êtes-vous d'accord? Puis vous aussi, vous vous centrez sur les médias. Je suis certain quand votre pasteur se pratique, il prépare son sermon, amen, amen, il vous donne des bons enseignements. Vrai ou faux? C'est parce qu'il a préparé son enseignement. Mais chacun, moi des musiciens, les vocales doivent pratiquer à la maison. Ils ne pratiquent pas sur le stage. Amen, parce qu'on est à la radio en plus, à la télévision. Ça veut dire, je refuse que ça sonne faux pour l'agneau. Amen, amen, amen. On veut ce qu'il y a de mieux. Ça veut dire, on entraîne les chants, doivent prendre des cours de chant. Alléluia. Les musiciens, amen, c'est pas quelqu'un qui décide de jouer. Nos musiciens s'entraînent. Alléluia. L'orchestre s'entraîne. Il y a des arrangements qui sont faits. Je veux que ça sonne comme si on fait un record, un CD live. Amen. Ça, c'est pour la louange. Et écoutez bien, même pour la louange, je suis très difficile. Je veux pas trop de chants de déclaration. Je veux des chants qui louent Dieu directement. Amen, amen. Quand les musiciens, dans 2 Chroniques 5:20, dans ce point-là, étaient unis ensemble, ils étaient habillés, puis qui commençaient à louer Dieu, la gloire de Dieu descendait. Amen, amen. Il y a une différence. Ça, je vais juste vous parler du ministère de louange. J'ai enseigné mon ministre de musique. Et je vous dis ce que je veux pas un show des musiciens. J'ai des musiciens professionnels. Amen. Et j'en ai même qui ont joué avec l'orchestre symphonique. Mais je veux pas qu'ils fassent leur petit show, la guitare. Il y a un temps. Si tu le fais, tu le feras. Amen. Le batteur aussi. C'est pas le temps de faire des roulements qui ne rentrent pas partout. Là, il fait son spectacle, il est à l'église. Non. On
loue Dieu ensemble, et plus qu'on est en harmonie, plus la gloire de Dieu descend. Plus je suis en harmonie avec Dieu, le Saint-Esprit, plus les miracles et la gloire de Dieu descendent. Ça veut dire, je veux ça dans tous les départements. Je veux l'excellence. Trop longtemps, on était médiocre dans nos églises. Est-ce que vous me suivez? On commence 15-20 minutes en retard. Moi, c'est à la seconde pile. Ah, il y a des gens qui disent, oh, moi, j'aimerais pas ça aller à ton église, pasteur. Peut-être ça te ferait du bien. Amen. Et les gens, vous savez, quand ils sont bien encadrés, ils aiment ça. Ils aiment ça. Hallelujah. Et je veux juste, ça c'est la louange. Pour moi, c'est important, mon leader de louange, on a congédié certains. Dernièrement, on en a enlevé un, parce qu'on dit, on sent que tu es là pour toi. Regardez-moi, je loue Dieu. Tu le vois? Mais ça se sent, frères et sœurs. Est-ce que vous me suivez quand quelqu'un est là pour lui? On veut que chacun de vous, quand tu es à la porte, tu accueilles. Jésus accueille à travers moi aujourd'hui. Amen, amen. Je fais de la popote. Seigneur, utilise mes mains, je veux te donner l'excellence. C'est pas vrai, c'est pour l'Église. Non, non. Apprenons à donner l'excellence. Et là, on va être bien organisé. Est-ce que vous me suivez? Amen. On donne le meilleur de nous-mêmes. Et on est toujours redevable. Mon ministre de musique était toujours redevable à moi. Peu importe s'il y avait une liste de chants. Et si j'en voulais avoir un chant quand j'embarquais, il ne me fait pas la baboune. On n'a pas pratiqué. Non, non. Il sait que je suis sensible à l'Esprit de Dieu. Et je préfère voir la gloire de Dieu. Et mes musiciens, mes ministres, mon ministre de musique, écoutez bien, on appelle ça une tape d'humilité. Des fois, j'avais des gros invités comme John Bevere à l'église, Creflo. Fait que là, l'équipe de louange voulait montrer comment il était bon. Est-ce que vous me suivez? Mais ils m'ont fait un fiasco une fois. J'avais honte. Puis là, je voyais mon ministre de musique, il sautait, mais pas d'onction. Est-ce que vous me suivez? Après la réunion, j'ai dit, Stephen, je veux te parler. Ah, il dit, pasteur, je le sais. J'ai mangé une tarte d'humilité. Mais j'ai dit, je t'ai dit, mon fils, il ne faut pas essayer d'impressionner les gens. Il ne faut pas essayer d'impressionner les gens. Et, amen. Je vais vous raconter une. Mon fils, il commence à être très bon prédicateur, mais même là, tu ne peux pas te fier sur ton message. Tu dois te fier sur Dieu. Là, il se fiait, oh, j'ai le meilleur des messages. Et on fait 2 services. Et le premier service, c'est la semaine passée. Ça n'a pas passé. Ah, puis là, je le voyais. J'ai dit, bienvenue au club, mon fils. Là, c'est une tarte d'humilité que tu manges. Amen. Papa en a mangé plusieurs. Alléluia. Est-ce que... Écoutez bien, je pourrais vous en compter. Je vais vous en raconter une tarte d'humilité que j'ai mangée. Je téléphone à Bébé. On m'invite sur la plus grande émission de télévision au Canada, qui passe partout en direct au Canada et aux États-Unis. Fait qu'au début de ma conversion, j'étais jeune. Est-ce que vous me suivez? Puis j'étais là parce que je pensais, plus je criais fort, plus que Dieu était présent. Est-ce que vous me suivez? Puis là, on m'invite pour aller témoigner. Fait que là, j'ai dit, Dieu, c'est ton occasion d'évangéliser le monde entier. Me voici disponible. Alléluia. Et là, on paye l'avion pour m'en aller là-bas. On vient me chercher à l'aéroport avec une grosse limousine. Roi Jean assis dans la limousine. Et là, j'arrive sur l'émission live. Et ça, imaginez-vous, c'est comme un rideau, une chose, c'est un beau studio. Hein. J'étais là au bar et j'étais en arrière. Tu peux te lever parce que ça vaut la peine. Et j'étais là. Alléluia! Amen!
je criais tellement fort qu'il a fallu qu'il vienne me dire, Jean, modère ton ton, tu cries trop fort. Là, j'étais prêt. En plus, j'avais téléphoné à ma belle-mère en Floride de me regarder. Et tout. Et là, je vous dis, c'est la vérité. Là, c'était le temps. Jean Turpin est arrivé, on m'a introduit. Et là, je m'assois. L'animateur me donne une question. Et là, j'ai commencé à dégonfler. Là, j'en voulais à Dieu. J'ai dit, tu avais l'occasion d'évangéliser le monde et tu as manqué ton coup. Et j'ai sorti, je croyais là, j'ai sorti de là, je voulais passer en dessous de la moquette. Mais il y avait un frère qui me connaissait, il dit, c'était beau, Jean. Et il voyait mon cœur en arrière de tout ça. Amen, amen, amen. Il voyait mon cœur que je voulais tellement prêcher l'évangile que Dieu fallait que je mange. Puis en plus, j'aurais pu manger une tarte d'humilité. Pas devant les Américains partout. Et surtout ma belle-mère qui m'en voulait. Ah, dis, tu es un beau numéro, mon gars. Hein? C'est un beau numéro, hein, mon gars. Et finalement, j'ai sorti de là. J'ai dit, jamais plus je témoigne pour toi. Tu m'as fait honte, là, ma femme. Je suis arrivé, je t'ai démoli. Tu sais, en plus, la limousine vient de l'aéroport. J'étais très humble. Tu sais, Jean Turpin, le grand évangéliste. Et là, 3 mois après, il me rappelle encore pour que j'aille témoigner. Ah, mais là, je vais vous dire comment je réagissais. J'étais en arrière des rideaux. Oh Seigneur, s'il vous plaît, donne-moi ta grâce, Seigneur, je promets. Oh Seigneur, toute la gloire t'appartient, Jésus. Et là, sur la même émission que moi, il y avait une grosse madame. Elle était là, Alléluia! Oh là là, j'ai dit, elle va écouter, elle va écouter. C'est un pasteur en plus. Et là, j'ai été témoigné, puis ça a bien été. Et là, je vois, mais il criait tellement fort, elle aussi en arrière, qu'on a dû aller lui dire, modère ton ton. Et là, elle embarque sur l'estrade. Là, puis moi, j'étais assis, il y avait plusieurs sièges. Et là, il lui demande une question, elle était là. Savez-vous qui a été la consoler? C'est Jean. J'ai été voir la sœur, j'ai dit, tu sais, c'est beau, sœur. J'ai dit, faites-en pas, j'ai passé là. Mais juste pour vous montrer, il faut que ça soit l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Je pourrais vous raconter des tartes d'humilité comme ça, j'en ai mangé quelques-unes. Oh, croyez-le. Surtout comme musicien professionnel. Amen, je gagnais ma vie avec ça avant. Mais en tout cas, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Mais c'est important. Peu importe notre talent, donnons toujours gloire à Dieu. Et ce n'est pas avec la force, puis vous avez vu, quand je prie pour les malades, je ne crie même pas. Amen. Les démons savent qui je suis. Un jour, je prêchais à la Côte d'Ivoire, il y avait une centaine de pasteurs là, et ils ont vu. Quand j'ai demandé aux malades de se lever, il y avait comme des singes sur leurs épaules. Ils ont vu de leurs yeux. Et les singes se criaient un à l'autre. Les hommes de Dieu sont ici. Il faut s'en aller. Les hommes de Dieu sont ici. Comme des singes qui gardaient la maladie chez les gens. Et quand on a prié pour les malades, tu voyais ça, ça disparaissait. Et je veux juste vous dire, c'est l'onction qui fait éclater le joug. Amen. Tu peux crier fort. Et je ne dis pas, des fois ça m'arrive de crier encore. Hein. Je ne suis pas content. Des fois ça m'arrive, mais des fois. Amen. Des fois je dis rien. Des fois je vois juste le poil m'élever sur les bras. La dernière fois j'étais à la Côte d'Ivoire.
Et j'ai dit au caméraman, oh, les anges de Dieu sont ici. Et j'ai amené des cas en avant, des cas très graves malades, de 30 ans et plus. J'en avais de 30, 40 ans qui étaient malades et plus, qui étaient tous sur l'estrade en avant. Et tout d'un coup, le poil me redressait sur les bras. Et je dis, les anges sont... Et j'ai même pas eu le temps de prier pour eux. Ils ont tous été foudroyés. Ils ont tous été guéris. Amen. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Pourquoi Dieu fait ça comme ça? Pour montrer, écoute Jean, je t'utilise parce que tu sais, pour te rendre heureux aussi, mais j'utilise un âne avant toi aussi. Hein? Il ne faut pas oublier, il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Restez humble. Amen, amen. Toujours dans l'organisation, soyez redevables, peu importe ce que vous faites. Faites-le avec excellence. Vous faites la télévision, faites-le avec excellence. On vient d'engager un nouveau réalisateur. Est-ce que vous me suivez? Il est très, très, très bon. Il est tout après amélioré. Qu'est-ce qu'on fait? On donne l'excellence. On a un Dieu qui est excellent. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Amen. C'est important d'être joyeux aussi quand on travaille. Et aimer les autres. Ça, écoutez bien, ça, vous ne pouvez pas m'enlever ça. J'aime les gens. OK? Dieu est amour. J'aime les gens. J'aime mes frères de couleur. Même Pasteur Denis, qui est burundais, il dit, Pasteur, tu étais embrassé des pouilleux l'autre fois. Je te regardais, mais comment, puis il puait. Comment tu pouvais faire ça? Un jour, quelqu'un était mourant sur le bord du chemin. Et je sentais d'arrêter. Et je dis à mon chauffeur d'arrêter. On s'en venait sur la route. Et il y avait un chrétien, il attendait la mort du monsieur. Il y avait déjà des bébêtes dans le visage et tout. Et il était couché sur le bord du chemin. Et j'avais un pasteur avec moi, puis il puait. Est-ce que ça puait? J'ai mis la main sur moi, puis j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Mon ami ne voulait même pas mettre la main sur lui. Amen. Il a mis la main sur moi. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et le monsieur s'est levé. On a mis de l'argent dans ses poches. Va témoigner au village que Jésus est vivant. L'autre chrétien était là. Oh, oh. Amen. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Alléluia. Fait que dans l'organisation d'église, chaque département, on essaie de prendre le meilleur. Est-ce que vous me suivez? On regarde la personne qui est le plus organisée. Amen. Nos écoles du dimanche, je pense qu'on a 200 enfants, je ne sais pas combien. Amen, amen. Puis, c'est toujours organisé. Mais on a une dame, quel cœur! Quel cœur! Parce que, et en plus, on fait passer des tests de police à tous ceux qui travaillent avec nos jeunes. Amen. Parce qu'on ne veut pas être accusé de rien. Est-ce que vous me suivez? Parce que plus ça grossit, plus qu'il y a toutes sortes de situations qui se produisent. Fait que je veux vous encourager, peu importe le département, que ce soit le département de télévision, étudiez dedans. Étudiez dedans. Amen. Moi, mes caméramans, toute mon équipe le dimanche matin est là 1 heure, 2 heures d'avance. Alléluia. Tout préparé. Tous les fils et tout ce que ça prend, préparer toute la technique. Qu'à 10 heures, on a 2 services. 9 heures pile. Paf, on commence. Pas 9 heures et 1. 9 heures pile. Toute l'équipe est en place. 11 heures pile. On finit à 10h30 pile. Ça fait un service McDonald's un peu, le premier service. Ben, on n'a pas le choix pour vider le stationnement parce que le stationnement est rempli au deuxième service. Et je veux juste vous dire, on donne avec excellence. Je prends des spécialistes dans tous les départements. Hallelujah. Come on. Amen, amen. On a donné trop le moindre à Christ. C'est pour Jésus, c'est n'importe comment. Amen, non. Il faut apprendre à donner ce qu'il y a de meilleur à notre roi. Hallelujah. Bon, je vais arrêter un peu. Je voulais parler le cœur du serviteur.
Amen. Mais le secret, c'est chacun à sa place. Et si vous êtes insulté parce que vous sentez, vous voulez être dans la chorale et le chef dit que tu ne chantes pas assez bien, nous, ils doivent passer des auditions dans la chorale. Amen. Et s'ils chantent faux pour l'agneau, on ne veut pas une chorale qui chante faux pour l'agneau. Parce que, oh, sœur, si elle n'est pas... Et la même chose pour nos diacres. Amen. Nos diacres, c'est nous qui les choisissons. Alléluia, ce n'est pas le diacre. Et on juge toujours l'arbre à ses fruits. On voit le travail qu'ils font. Amen, très important. Ce n'est pas le gars qui va être diacre. Si tu ne me mets pas diacre, je sors de l'église. Moi, je vais lui dire, sors de l'église au plus vite. Parce que quelqu'un qui cherche la position ne cherche pas l'onction. Mais il cherche. C'est pour ça, aujourd'hui, même à l'église chez nous, on n'appelle pas tous les pasteurs. Numéro un, j'ai plein d'ex-pasteurs à notre église. Et j'ai dit, écoutez les gars, si vous êtes ici, c'est parce que vous n'avez pas réussi. Et ils viennent qui sont d'accord avec moi. Et il y en a, je vous dis, c'est juste un titre de gloire. Ils n'ont pas un cœur de pasteur, mais c'est un titre de gloire. Je veux garder ça pur au milieu de nous. Amen, amen. Puis c'est pour ça qu'on voit tant de guérisons et tant de miracles. Alléluia. Parce que je ne me compromets pas. Amen. J'ai refusé des gens. Il y a des gens qui ont refusé de venir à l'église parce que je ne les appellerais pas pasteurs. Moi, j'ai dit, venez pas à l'église, tout simplement. Ils ont été dans une autre petite église. Et il y a une autre petite église proche de chez nous. Il y a 20 personnes dans l'église, puis il y a 12 pasteurs. Et 8 anciens. Amen. Fait que pour moi, c'est important qu'on ait un bon ordre. Hallelujah. Qu'on ait vraiment un bon ordre. Et je fais juste plutôt vous ouvrir mon cœur, mais soyez certains. Soyez pas insultés. Si quelqu'un fait des meilleurs gâteaux que les vôtres, c'est à cette personne qu'on va demander d'être en charge des gâteaux. Amen. On veut toujours ce qu'il y a de meilleur. Amen, 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 amen. Mais aussi de dédier pour Dieu. Des fois, j'ai des bons musiciens qui me rentrent, mais je ne vois pas qu'ils ont le cœur pour Dieu. Fait qu'on les place de côté un peu. Amen. Mais on les forme aussi. On les forme. Mes femmes, toutes mes femmes, amen, ils n'ont pas les pommettes à l'air. Très important. Vous savez ce que je veux dire par ça? Les melons d'eau à l'air, ça veut dire ouvert ici, où les hommes peuvent se rincer l'œil. Et écoutez bien, l'homme est motivé par ce qu'il voit. Fait que si tu t'ouvres les melons d'eau sont ouverts, c'est sûr que tu vas attirer les hommes à regarder. Ou si tes choses sont tellement têtes qu'on te voit, on voit presque tout. C'est sûr, ça l'attire vers toi. Fait que c'est important. Tous mes chants en avant, pas de jupe. Ben, pas non plus à la grand-mère, là, jusque-là, mais on veut que ça soit propre. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Fait que c'est important. On veut l'excellence dans tous les domaines. Même ceux qui stationnent les voitures dans la cour, ils ont des ensembles, ils ont le soir, ils ont des flashlights le dimanche matin, toutes les voitures, parce que sans ça, les gens s'installent. On a appris même aux gens d'écouter ceux qui placent leur voiture. Oh, parce qu'au début, on avait de la difficulté. Il y en a qui boudaient. Il y en a même qui ont quitté l'église. Personne ne va me dire où m'a stationné. C'est pure rébellion. Tu comprends? On ne fait pas ça pour dire aux gens. On fait ça pour garder une bonne ordre à l'église. Pour avoir assez de place à stationner. Parce qu'il y en a qui ne font pas de sens. Ils vont stationner de travers. Ils vont prendre 3-4 stationnements. Ça ne les dérange pas.
Je peux être bon, un frère me dit amen ici. Mais il faut penser aux autres. L'amour, c'est toujours ça. Moi, je vous dis, j'aime les gens. Je vous aime. Amen. Ça fait 2 jours qu'on est ensemble, mais I love you. Amen. Je vous aime. Je ne suis pas ici pour, spécialement à mon âge, j'ai 42 ans aujourd'hui. Plus 24. Et bientôt 67 en juillet. Et je ne suis pas là pour me faire un nom. Je suis là pour élever son nom. Je suis là pour aider le royaume de Dieu. Je suis là pour aider parce que j'ai trop vu le désordre dans nos églises. Amen. Et je veux vous encourager. Établissez une culture d'honneur ici. Alléluia. Si quelqu'un est en charge de la librairie, amen, honorez-la. Je veux, chez Pasteur Creflo, il y a un honneur dans tous les départements. Amen. Tous les chefs de département sont honorés. Commençons. Pensons grand. Arrêtons notre petite façon de penser. Amen. 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 Commençons à élargir notre tente. Alléluia. Élargissez les poteaux parce que je sens que ça va grandir ici. Amen, tu ne peux pas prospérer dans le naturel si tu ne prospères pas dans tes pensées. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison, c'est important. Ça vous aide-tu jusqu'à date? Amen, amen. C'est pour ça qu'on a décidé de faire l'école Kairos, qui est acceptée des Assemblées de Dieu canadiennes. Et on a décidé simplement, on va enseigner aux ouvriers hands-on. Ça veut dire comment faire le ministère. Moi, dans mon cours, j'enseigne aux gens comment prier sur les malades. Tu vois les malades guéris dans mon cours, des élèves. Et même quelqu'un a mal, viens ici. Là, je leur montre comment je fais. Si vous avez remarqué hier comment je fais, je vous le montre comment je fais. C'est pas mystérieux, c'est simple. Jésus n'a même pas dit de guérissez les malades, tu n'es même pas obligé de prier au nom de Jésus. Il y a un monsieur sur la rue, à la Côte d'Ivoire, il s'en vient vers moi. Moi, je marchais sur la rue, mais il dit, je sens la guérison. Je sens la guérison autour de toi. Écoutez bien, on peut venir à dégager tellement Dieu. Vous allez voir demain, si on a le temps, je vais prier sur les malades, mais je ne prierai même pas, juste mon ombrage va guérir les malades. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est pas l'ombrage de Pierre qui guérissait les malades. C'est l'ombrage de Christ chez Pierre qui guérissait les malades. Amen, amen. Et Dieu veut vous utiliser, chacun de vous. Mais je vous dis, vous devez apprendre ces simples principes-là. Moi, j'ai toujours honoré. Je prie pour mon leader. Je prie pour Mike. Creflo est un mentor aussi pour moi. Amen, amen. Je prie pour eux. Paul Goulet. Hallelujah. Mon prophète Charlie Sweet. Hallelujah. Et je vous dis, écoutez bien, dans l'esprit, si tu n'honores pas personne, personne ne va jamais t'honorer. Hallelujah. Ça vous aide? Amen. Écoute, j'ai à peu près 4 heures d'enseignement là. Je pourrais vous donner. Avez-vous des questions? Gênez-vous pas. Il n'y a pas de question qui est trop stupide ou... Y a-t-il quelque chose d'autre que tu voulais que je partage, pasteur, aussi? L'organisation aussi, quand on s'en rend compte, je vais vous dire un autre secret au sujet. Mettons que je prends une grande décision. On veut agrandir le sanctuaire à 1000 personnes, 1000 sièges assis. Et avant, amen, Dieu nous parle, amen, à la tête, mais aussi j'en parle à mon équipe pastorale. Après, j'en parle à mes centaines de leaders qui sont là. Et après ça, parce que tu n'amènes jamais de nouvelles. On fait ci,
Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Tu prépares toujours le terrain. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, Pasteur Douglas, de mon apôtre. Comme ça, les gens ne sont pas surpris et les gens sont avec toi. Et les gens ont confiance aussi en toi. Moi, jamais, dans les finances, je ne touche pas à la dîme de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai des comptables professionnels, hallelujah, qui sont engagés. Même que je trouve qu'on paye un peu trop cher. Mais des comptables professionnels qu'on a engagés, il y a toujours 2 personnes qui comptent la dîme. Comme ça, personne ne peut dire qu'on a volé l'Église. Amen. Toujours 2 témoins. Nous, d'après la loi canadienne, on a besoin de ça. Et je vous dis, quand tu n'as rien à cacher, tu n'as pas peur. Vrai ou faux? Et je vous dis, les gens ont tellement confiance en moi que je ne veux pas abuser de cette confiance en moi. Les gens savent que j'entends de Dieu. Amen. Et quand je dis on bouge de telle façon, mais je ne l'amène pas en surprise. J'en parle à mes leaders. Qu'en pensez-vous aussi? Parce que dans de nombreux conseillers, il y a de la sagesse aussi. Amen. Là, dernièrement, on retarde pendant 3 mois l'agrandissement de l'Église. C'est des millions quand même, ça coûte. Hein? Et c'est très cher au Canada. Mais là, amen, j'ai un urbaniste professionnel, chrétien, qui est après regarder, qui est après nous monter ça. Je dois le payer 12 000 $ pour faire ça. Un package pour qu'on puisse vendre l'Église. Parce que partout où je vais, je suis béni. Tout ce que je touche, je vous le dis, je vais en raconter demain, tout ce que je touche est béni. On a acheté la bâtisse pour seulement 1 150 000, mais toujours avec une semence. Puis tu sèmes jamais où il n'y a pas de fruits. Tu sèmes toujours dans la bonne terre à quelque part. Et je vous dis, amen, 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 comme c'est là, ça se peut qu'on ait 7 à 8 millions pour le bâtiment. Et j'ai payé 1 million. Là, j'ai un œil. Ma vision, c'est d'avoir un endroit de guérison où les gens viennent, où ils sont désespérés. Ici aussi, ça va venir. Amen, amen. Et vous allez voir... Et là, j'ai un bâtiment que j'ai vu. On pourrait mettre 2500 places. Fait que voyez-vous, on ne se presse pas. Il ne faut jamais se presser. Il faut attendre le temps kairos de Dieu. Amen. C'est le moment propice. Il y a toujours une fenêtre d'opportunité qui va venir. Mais quand elle vient, il faut que tu sautes dedans. Amen. Amen, amen, amen. Fait que, en tout cas, je fais juste vous dire ça, mais voyez-vous, je ne prends pas la décision seul. J'ai un team avec moi, amen, et je leur demande leur sagesse. Comme ça, si on fait une erreur, on la fait ensemble. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions à propos de... Oui, vas-y, ça. Tiens, parle au micro. Oui, je voudrais juste demander un peu plus d'éclaircissement sur ce que vous avez dit tout au début, sur les ministères Voilà. Écoutez bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons ministères qui existent, mais un exemple. Je vais prendre l'exemple des hommes du plein évangile. Avez-vous connu ça? Ici, vous avez connu ça en France? C'était excellent. Des Moshetarians, pour moi, les hommes du plein évangile, c'était un bras de l'Église locale. Mais, comme certains étaient utilisés de Dieu, ils ont voulu sortir les gens de l'Église locale. Est-ce que vous me suivez? Faire leurs propres petites affaires à côté. Et dans ces affaires à côté-là, c'est là que j'ai vu le plus de faux prophètes s'élever. Et j'ai dû m'élever contre ça à Ottawa. Là, il y a une organisation qui dit, il n'y a pas de miracle dans vos églises, sortez de vos églises. Attention. Amen, amen, amen. Et il y a toutes sortes de nouvelles choses. N'oubliez pas, Jésus est venu bâtir son église.
Jésus a bâti son Église. Et j'ai entendu une nouvelle organisation de jeunes, là, comprends-tu, ils viennent chercher les jeunes de l'Église, puis après ça, ils sortent de l'Église. Puis dire, il ne se passe rien à ton Église. Non, nous, on envoie nos jeunes sur la rue prier pour les malades. Amen. Pour moi, tout doit se faire à travers de l'Église. Amen. Parce que c'est planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de prophètes, des gens qui vont dire, il y a un prophète qui vient. Demandez à votre pasteur. Parce que je vous le dis, il y a plein de faux prophètes. Ça et des ministères de délivrance qui chassent de l'air. Beaucoup de faux ministères de délivrance. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de faux. Et les gens courent après ça pour être délivrés là, être délivrés là. Moi, une femme est déjà venue me voir et a dit, écoute, j'étais chez Oral Roberts, j'étais partout et ils n'ont pas pu me délivrer. Elle a dit, mec, le démon se manifeste, tu vas avoir très peur. J'ai dit, je pense pas, mais vas-y. Et là, elle a commencé, en tout cas, elle faisait le chien. Puis là, j'ai commencé à rire. J'ai ri. Et juste en riant, elle a été délivrée. Pourquoi? Parce que des fois, c'est même pas un démon. Des fois, c'est un dérèglement mental. Et c'est là qu'il faut savoir. Et c'est pour ça, en Église, des fois, on se protège contre toutes ces affaires-là. Amen. Moi, j'ai vu une femme qui s'est élevée au Canada. C'était faux totalement ce qu'elle faisait. Elle avait la recette, écoutez bien, mais elle n'avait pas l'onction. Et les gens mordaient dans la recette. Mais elle n'avait pas l'onction pour le faire. Amen. C'est une sécurité son travail en Église. C'est une sécurité si tu travailles comme prophète, que tu restes sous pasteur Douglas, que tu peux être repris. Parce que un jour, je travaillais avec un gars, amen, qui venait, en tout cas, je ne veux pas dire d'où, puis il était reconnu comme prophète. Puis, écoutez bien, je l'ai repris, ce prophète-là. J'ai dit, à qui tu es soumis? Il dit, à Dieu seul. Ah, si quelqu'un vous dit ça, ça veut dire qu'il est soumis à l'esprit de Jézabel et de rébellion. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est parce qu'il veut dire qu'il n'est pas soumis à nulle part, mais il est seulement soumis à Dieu. Mais pourquoi Dieu a établi d'abord des apôtres dans l'Église et des prophètes? Il dit que l'esprit du prophète soit soumis au prophète. Et j'ai repris ce prophète-là. Il ne savait plus quoi me répondre à la fin. J'ai dit, en tout cas, tu es plein d'orgueil et tu dois te repentir. Et après ça, il ne m'a pas aimé du tout. Hein. Il ne m'a pas fait un bon nom. Mais, j'ai rien à perdre. Est-ce que vous me suivez? Parce que tout le monde en parle de ces gens-là. Ils vont dans aucune église. Est-ce que vous me suivez? Puis ils se ramassent des gens de l'église. Ils sortent de l'église, plantés dans la maison de l'Éternel et de prospère. Mais ils sortent de la maison de l'Éternel, puis ils vont monter leur petit groupe. J'ai même repris un président de pays. Je ne vous dis pas qui. C'est une protection. C'est une protection qu'on soit ensemble. Puis c'est correct si tu es repris. Puis c'est correct si tu fais une erreur. Amen. Amen. Tu peux faire une erreur. Est-ce que je vois tous les malades de guéris? Non. Mais j'en vois pas mal. Est-ce que ça répond assez? Oui, ok. C'est ça, je veux dire, pareil, Église. Ça commence comme un bras. Demis Shakarian, quand il avait eu la vision, il voyait ça comme un bras des églises locales, d'évangélisation. C'était excellent, ça l'a amené des milliers d'âmes au Seigneur. Mais après ça, ça a devenu sûr. Ils ne voulaient plus aller dans les églises. Surtout ceux qui n'avaient pas un ministère dans les églises, puis qui avaient un ministère là. Il s'élevait soit comme prophète, puis attirait les gens vers eux. Ah, allez pas à cette église-là, c'est mort. Amen. En tout cas, j'espère que ça répond. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, vas-y, frère.
j'ai une question. Attends. Il y a un micro. Ah, ok. J'ai une question concernant le leadership. Est-ce qu'on peut lever son micro? Non, il est ouvert, il est ouvert. Ah, ok. Donc je disais que j'ai une question concernant les leadership par rapport à ce que vous veniez de dire. Dieu vous parle dans le fonctionnement de l'Église où le Seigneur vous a établi. Dieu vous parle sur une direction à prendre. Cependant, vous prenez quand même le soin d'en parler au staff avec qui vous travaillez et de collecter un peu leur avis, éventuellement d'avoir la sagesse que Dieu peut déposer en eux. Alors ma question elle est la suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsque la majorité vous dit n'y allez pas? Comment vous faites? Est-ce que vous écoutez Dieu ou finalement vous faites quand même attention à ce que vos collaborateurs disent? Écoute, je suis honnête avec toi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Parce que, amen, je n'impose pas ma volonté. Je fais juste la présenter. Puis, voyez ce que Dieu m'a donné. Et souvent, le prophète dans l'Église a un rêve. Amen, amen. Et un autre a un rêve. Il confirme. Il m'amène les choses le matin. Puis c'est comme le casse-tête. C'est pas un casse-tête. Il devient en partie. Amen. Parce que quand on travaille ensemble, amen, amen, comme ça qu'on est unis ensemble, hallelujah, j'ai besoin du coude pour faire aller mes doigts aussi, et des nerfs. Ça veut dire on a besoin de tout le corps. Et si le corps comprend bien ensemble, amen, amen, ça va passer. Et c'est là, ça devient, soit c'est une église du Saint-Esprit, et les hommes que tu places autour de toi sont remplis du Saint-Esprit. Ça revient, les diacres, quand j'ai dit, ils devaient être éprouvés. Et ça doit être des gens remplis du Saint-Esprit. Mais si tu te places une gang qui n'est pas remplie du Saint-Esprit autour de toi, là, tu vas avoir des problèmes, comme tu dis. Comprends-tu? Parce que souvent, j'ai été aidé à une église, il y a une église qui ont mis leur pasteur dehors, le comité. Bon, mais je ne fais pas partie, j'ai juste entendu l'histoire, parce que, en tout cas, mais j'ai dit, c'est démoniaque, parce que ces vieux monsieur-là, on a acheté ces bâtiments-là, puis nous, on dirige. Et quelque chose d'autre, pasteur. Ne laisse jamais quelqu'un avec une grosse dîme te diriger. Moi, quand j'ai commencé à enseigner la prospérité, je vous encourage à acheter les livres, parce que la vraie prospérité, c'est une communion avec Dieu, avec ma femme. Amen. Mes enfants, mes petits-enfants. Alléluia. Avec vous. Comprenez-vous, ce n'est pas juste l'argent. On a besoin d'argent. Ça n'exclut pas l'argent. Mais tu peux avoir tout l'argent au monde et être mourant du sida. Qu'est-ce que ça va te donner? C'est pas ça la prospérité. Et j'explique dans mon livre. Ça répond-tu à ta question? Parce que souvent, les pasteurs ont peur de perdre des gens, surtout quand ils commencent, et se laissent manipuler. Écoutez bien, au début de notre église, j'avais un homme d'affaires qui était très riche. Sa dîme, à lui seul, était 2000 $ par mois. Mais il m'a dit, on ne veut plus t'enseigner. Lui et un autre, les deux plus riches, m'ont dit, il dit, si t'enseignes encore ça, on arrête de donner nos dîmes. Mais j'ai dit, prenez votre dîme. Et j'ai dit, vous ne me contrôlerez pas. Vous avez contrôlé partout où vous avez été à cause de votre argent. Moi, si ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison, en vain on travaille. Est-ce que vous me suivez? Tu as besoin des gens. Amen. Quand dans AG 2, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel et de tous les gens. Il a réveillé l'esprit pour bâtir l'église. J'aime mieux des petites dîmes qui sont à 100% avec moi. Et je vous dis, ils n'ont pas
parti, ces gens-là, puis la dîme n'a jamais diminué. Mais je connais des pasteurs qui se seraient prostitués et qui auraient dit, OK, je vais modérer. Jamais je vais modérer ce que Dieu me demande de faire. Amen. Ça répond bien? Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Tu en as? Ah, OK. Est-ce que ça vous aide un peu? Et écoutez, puis il y a quelque chose chez les chrétiens aussi, il faut apprendre. Dans le monde francophone, il ne faut pas être chiche. Il faut apprendre à bénir. Moi, quand je vais chez les Américains, vous connaissez T.D. Jakes? J'ai été à une conférence de T.D. Jakes. Ça coûtait 350$ chaque Américain. Moi et ma femme, ça coûtait 700. Et tu sais, dans le monde francophone, on n'est pas habitué à ça. Comment ça vous coûte aujourd'hui? 0. C'est juste. Et moi, dans mon esprit encore francophone, ils ne prendront pas d'offrande avec un « hey ». C'est toute une chose qu'ils nous demandent. C'est comme si je vous demanderais 350€ chaque pour être ici aujourd'hui. Je pense que je parlerai aux chaises. Mais là, on s'en va à la conférence de T.D. Jakes. Écoutez bien, puis il est bon. Hein? C'est juste nous qu'il faut élargir notre façon de voir. Est-ce que vous me suivez? Et là, chaque réunion, il prend des offrandes. Non, mais j'ai dit, ma femme, il y a du front en sacrifice. J'ai dit, nous autres, imagine-toi si on ferait ça. Ouh, le monde serait insulté, les voleurs! Et, frères et sœurs, plus ta vision est grande, plus ça prend des millions. Et il a fait une offrande. Il demandait aux gens de se lever, ceux qui voulaient donner 10 000$. Vous savez, il a rempli le stage, il a ramassé 1 million dans l'offrande. J'étais un peu jaloux. Je dis, man, imagine-toi, ça nous ferait du bien, hein? Ça nous ferait du bien. Mais écoutez bien, c'est nous qu'il faut changer de mentalité. Vous savez, les séries DVD comme ça, amen, que vous payez 20€, vous paieriez 50€ ou 100€ dans des conférences comme ça. Et les gens les achètent. Ici, je vous dis, ça nous coûte presque ça des faire parce qu'il y a 8-9 heures d'enseignement là-dedans et tout, il faut payer les employés et tout. On vend ça 20€ le monde. Oh, misérable que je suis. Et c'est comme la fin du monde. Hello, hello! Tous ceux qui sont 20€, je vous dis, c'est des bénédictions. Puis si le monde trouve ça cher, comment il faut changer? Il faut changer! Le monde francophone doit changer si on va avoir des résultats différents. Amen. Moi, ma prière est qu'on ait des beaux bâtiments ici, à Villeneuve-le-Roi, que ça a l'air d'une place de roi. Moi, je vous dis, j'ai été dans des églises, j'avais honte en France. C'était un poulailler. Je vous dis, dans le fond d'une cour, il n'y avait pas de lumière. Et tu rentrais, le plancher était pourri. Et tu marchais. Le tapis, ça sentait le moisi. J'ai dit, pasteur, t'inviterais-tu le maire de la ville ici? J'ai dit, c'est une honte. Fais de la réunion dans ton salon chez vous. C'est un poulailler. Les poulaillers sont plus beaux que ça. Après ça, on se demande pourquoi nos églises ne grandissent pas. Ah, Seigneur, on va lutter plus fort, on va chasser les démons. Chasser le démon de pauvreté. Amen. Chasser le démon d'ignorance. Moi, je vous dis, amen, le maire de la ville, je suis là. Mon député était à notre église, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Et on l'honore. Ah, il dit que je n'ai jamais été accueilli comme ça. Mais je ne suis pas fou. Quand j'ai une faveur à demander, monsieur le député, j'aimerais... Pas de problème, pasteur Turpin. Oui, parce qu'il voit, c'est une grosse église, hein, il pense au vote, lui. Mais moi, je pense aux faveurs. Soyons sages, on était tellement ignorants longtemps, les chrétiens. Amen, amen. Honorons.
Invitez le maire. Faites quelque chose pour la communauté, qu'on ne soit pas là, juste des Alléluia tout le temps. Faisons quelque chose pour aider notre communauté à Villeneuve-le-Roi. Alléluia. Vous savez, on est la tête et non la queue. Je vais vous raconter une petite histoire drôle. J'ai un de mes gars de télé un jour, il me raconte, il dit, Pasteur, tu sais où j'arrive? Il dit, j'étais en arrière d'un cheval. Puis le cheval a levé sa queue. Et il y a un vent qui a sorti. Ça m'a tout décoiffé. Et ça puait. Et là, j'ai compris pourquoi on est la tête et non la queue. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on continue? Oui, oui, vas-y, sœur, ici, sœur. Amen. Moi, ma question, c'est par rapport à la dîme. Et là, en fait, nous avons reçu beaucoup d'enseignements par rapport à la dîme. Et là, je commence à être un petit peu confuse. Vous venez de dire tout à l'heure que vous ne touchez pas à la dîme. C'est pour l'Église. Or, nous avons attendu les enseignements que si le pasteur ne touche pas à la dîme, le peuple ne sera pas béni. Est-ce que le dîme, c'est pour l'Église ou c'est pour l'homme de Dieu? Écoute, c'est toujours pour l'homme de Dieu. Comprends-tu? C'est pour voir au salaire de l'homme de Dieu. Mais nous, ça dépend des églises. Pour nous, amen, ça nous aide à faire aller le tout au complet aussi. Comprends-tu? Ici, je ne sais pas, la dîme, est-ce que c'est juste pour votre salaire, pasteur? Est-ce que tu as suivi les enseignements? Tu as suivi les enseignements qui demandent? Tu as suivi les enseignements le mardi ici? Quand vous parlez de la dîme, vous ne touchez pas à la dîme, c'est pour l'Église. Mais il y a un homme de Dieu qui est venu nous enseigner ici, c'était pendant la veillée. Il nous a dit, si votre pasteur ne mange pas votre dîme, vous ne serez pas béni. Ok, mais... Non, je vous laisse. Écoute. Ça, écoute, c'est beaucoup populaire en Afrique. Je vois, et écoutez bien, moi je vois, on est en France ici, on est au Canada, moi je ne pourrais pas tout manger la dîme parce que j'aurais plus de salaire pour personne d'autre. Mais la dîme vient quand même à l'homme de Dieu qui la sépare. OK, ça revient à la même chose, mais je suis certain ici... Ici, c'est pourquoi il est important surtout les enseignements que je vais donner les mardis. J'ai demandé à tout le monde d'être là parce qu'on voulait éclaircir les choses. Quand on dit on donne à l'homme de Dieu, ce n'est pas le pasteur, il prend tout, il met dans la poche. Non. Donc la dîme, on donne ici à une organisation, ici à l'église, où tout va à la trésorerie. Tout va dans le caisse de l'église. Avec les bien-aimés qui travaillent, Ruben qui n'est pas là, Landry et tant d'autres. Et maintenant, ici déjà en ce qui nous concerne, la majorité ça sert à payer toutes les charges ici au niveau de l'église. Et il y a une équipe qui est là qui soutient la mission. Et à partir de cette une petite partie de la mission, on complète avec le peu qui fait le salaire de 1200 € que je perçois ici. D'accord? Donc on ne prend pas les dîmes des gens, on met dans la poche. Non. Ici, ça ne marche pas comme ça. Donc on donne et tout va dans la trésorerie. Et notre objectif, c'est qu'on puisse déjà avoir un secrétaire à mi-temps et pourquoi pas d'autres ministères aussi à mi-temps. On ne peut pas les avoir si on n'a pas suffisamment d'entrées. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'organisation ici au niveau de l'église. Comment? Si le pasteur ne touche pas à la dîme, c'est le contraire de ce qu'ils ont dit. Ben, il y a touche. Est-ce que si le pasteur prend pas la dîme... Quand vous mettez dans le panier, après je prie pour ça. Toucher, ça veut dire quoi? Prendre, mettre dans la poche? Oui, si le pasteur ne mange pas la dîme, si le pasteur
Si le pasteur n'utilise pas la dîme, est-ce que le peuple ne sera pas béni? C'était ça. Je pense que la nuance, elle veut savoir, est-ce que le toucher, je pense que votre question est basée sur la nuance du toucher. Pour vous, la conception, la perceptive, c'est quoi? C'est que quand on parle de toucher, le pasteur touche, c'est que le pasteur s'approprie cette dîme, c'est ça? C'est ça, non? Il prend, il mange, ça devient... Voilà. Donc la nuance, elle est là. Mais ici, tu vois, le pasteur a bien répondu. Amen. Il touche à la dîme, mais il la sépare. Tu vois, il est toujours la tête dirigeante, mais lui dit Amen, Amen, il touche juste tant, puis il fait partager dans les autres ministères. Comme moi, je fais à Ottawa aussi, quand j'étais pasteur. Est-ce que vous me suivez? Amen, j'ai un bon salaire. J'ai un bon salaire. Moi, je trouve ça, c'est pas beaucoup, qu'est-ce qu'il y a, mais ça va venir meilleur. J'espère que vous allez bien prendre soin de lui. Pour moi, c'est un salaire de pauvreté. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Mais vous êtes déjà là bénis. Mais j'ai vu d'autres aussi exagérer là-dedans. D'avoir 7-8 Mercedes à la porte. Tu comprends, une Rolls Royce et tout. Dieu veut que l'homme de Dieu soit béni. Mais aussi, moi j'aime la sagesse de l'homme de Dieu. Qui utilise cet argent-là pour le bien de la communauté, pour le bien de l'Église. Et je pense que vous avez un homme de sagesse aussi qui fait ça ici. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Amen. Est-ce que ça répond ça? Oui, hein? Amen. Une autre question, une dernière. Écoutez bien, c'est important de parler de ça parce que vous savez qu'est-ce qui fait beaucoup de division? C'est des choses comme ça. Alléluia. Et vous êtes bénis. Moi, je vous dis, l'Église a toujours pris soin de mon épouse et moi. Regardez, ça c'est mon 40e anniversaire. Pensez-vous que je vais me gêner de le mettre? Hein? Pour plaire aux chrétiens qui pensent à la pauvreté. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu quand j'ai passé à Apôtre. Est-ce que je vais la mettre de côté? C'est des vrais diamants. Puis celle-là aussi, c'est des vrais diamants. Est-ce que je vais, pour pas plaire à ma femme, oh non, je m'en vais voir des petits pauvres là. Je vais l'enlever pour pas désappointer personne. Non, Dieu m'a béni et je vis pas pour ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu m'a déjà demandé, j'ai déjà donné, j'avais une montre Rolex qui valait 30 000 $. Dieu m'a dit de la semer. Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu de toi? Et je l'ai semé pour nos bâtiments. Est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir des biens, mais aussi longtemps que les biens ne te possèdent pas. Alléluia. Parce que souvent, c'est des sujets tabous, surtout dans le monde francophone. Vrai ou faux? On a peur de parler d'argent. Et moi, il y a quelque chose que j'ai pas peur parce que Jésus en parlait partout. Même Jésus regardait dans le tronc comment les gens donnaient. Je pense que je vais faire ça demain matin, pasteur. Mais Jésus faisait ça. Il dit qu'il donne de son surplus. Et la petite veuve qui a donné tout. Vrai ou faux? L'argent démontre qui vous êtes. De la façon que vous donnez, moi, écoutez bien, moi et mon épouse, on est les plus gros donateurs à l'Église. Et j'ai des multimillionnaires et j'ai juste un salaire normal. Est-ce que vous me suivez? Mais je bats tout le monde. Et je vous dis, plus je donne, plus ça rentre partout. Alléluia. Amen. Fait, je pense que ça, c'est la fondation, c'est votre Église ici. Amen. Et je vous encourage à supporter votre pasteur, à le bénir lui et sa femme. Amen. Je vous dis, j'ai 3 heures d'enseignement là-dessus. C'est pour ça, prenez des enseignements, vous allez vous enrichir. Amen. Je vous dis, il y a des heures et des heures et des heures. Amen. Ceux qui comprennent qu'est-ce qu'il y a là-bas, vous allez avancer 25 ans en avant. Vous allez avancer beaucoup plus vite. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Et c'est vrai ça, il y a eu aussi de l'exagération. Est-ce que vous me suivez? Et je suis contre ça aussi. Je suis contre ça. Je suis contre l'exagération. Parce qu'il y en a, tu comprends. Amen. Moi, je suis béni
c'est pour bénir les autres. On nourrit 450 enfants par jour. On vient d'ouvrir un orphelinat en Haïti. Ah, toute bagaille va bien, la caille papa moi, la caille papa moi, la caille papa moi. Alléluia. Et je vous dis, plus tu es béni, plus tu peux bénir. Le moins que tu es béni, la chose la plus laide à dire, pourvu j'en ai assez pour moi et ma famille. Ça, c'est très égoïste de dire ça. Amen. Plus j'en ai, plus je peux bénir. Ça vous a béni après-midi? I love you. Je vous aime.